Bonjour les balances, meilleurs vœux 2022, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de janvier 2022. Vous savez que l'année 2022, c'est une année en 6, une année victorieuse, jupitérienne, mercurienne, bref, une année exceptionnelle. Je n'ai d'autre que d'ambition dans ces guidances que de vous montrer le chemin des énergies hautes, dites hautes. C'est très important pour moi, je ne suis pas là pour vous donner des annonces euh, moroses, vous les connaissez assez, vous connaissez assez votre vie, j'ai pas besoin de remuer le couteau dans la plaie. C'est la raison pour laquelle je ne fais les énergies que quand j'ai des énergies moi-même hautes, d'où l'explication des guidances positives. Nous avons tous et toutes, même moment de la journée, plusieurs vagues énergétiques. Il faut savoir les capter et il faut savoir avancer. Voilà, donc je n'ai que ça en bienveillance pour vous. On va du coup demander au guide pour vous, amis Balance, la carte conclusion qu'on lira en fin de guidance avec la carte qui vous guidera sur le plan émotionnel et affectif sur la guidance qui suit. Balance janvier 2022. Waouh, j'adore cette carte. Allez, ça promet. Ça va bien en résonance avec la carte que vous aviez eue lors du tirage pour les 6 mois de prédiction 2022. Vous aviez eu l'arcane numéro 6, la vieille dame. La vieille dame, c'est elle qui met la lumière sur ce qui est sombre, sur ce qui est gris. C'est elle qui illumine la vie, c'est elle qui a la sagesse, qui a la connaissance, qui a l'assise et qui a aussi et beaucoup l'intuition. La vieille dame, c'est une protectrice. Donc, ça va être votre énergie donc de démarrage de cette nouvelle année. On va bien sûr demander à Gaïa des explications et des compléments avec les énergies associées accompagnatrices de fin de mois. S'il te plaît, Gaïa Balance. Janvier 2022, associé à cette très jolie énergie de la sagesse, de l'intuition. De la plénitude aussi, me dit-on. 9 de terre. Le 9 de terre, vous avez beaucoup œuvré pour arriver vers une énergie abondante, une énergie de satisfaction, un troisième œil. Regardez comme il est grand, ouvert, en pleine conscience, que vous remplissez gentiment, doucement votre coupe. Je ne sais pas, je vais l'approcher. Regardez, il y a un papillon qui sort de cette coupe. C'est tout simplement donc le papillon, la chenille qui devient papillon. C'est une carte de transformation, de fin de cycle, une carte qui vous amène une nouvelle énergie, un nouvel élan positif. En fin de mois, vous avez le conflit du feu. Vous voyez deux êtres qui sont en opposition. Alors, on va voir ce qu'il en est. Avec ces deux cartes, Gaïa est en train de nous dire qu'il y a une lumière qui est faite ici, une lumière de sagesse hein, pour rendre le sombre en lumière, que là, il y a un nouvel élan qui prend naissance probablement dans un conflit, qui prend naissance ou suite à un conflit, où il va falloir peut-être que vous garantissiez vos positions, que vous mainteniez vos positions par rapport à quelque chose euh, où il y a mécontentement, me dit-on. Alors, on va essayer de trouver les clés de ça. Balance, janvier 2022. Alors, la vieille dame met la lumière, fait la plénitude aussi. Hein, elle est là pour apaiser. Alors, visiblement, il faut apaiser quelque chose parce qu'on est sur une fin de cycle et sur un nouvel élan. Concrètement, dans la matière ici, avec le pentacle, à la terre, on est
On est concrètement dans un nouveau départ, alors peut-être pas nouveau départ le 9. C'est le papillon qui prend son envol. Voilà, la chenille qui devient papillon, et donc le papillon, ça y est, il peut prendre son envol pour quelque chose de nouveau. Et du coup, ça ne plaît pas à tout le monde visiblement dans votre équilibre. Ça ne plaît pas sur le plan familial, hein, au niveau du dos de deck, me dit-on. Alors, il y a une célébration. Il y a une célébration joyeuse qui apporte une paix affective. Hein. La coupe, on est sur l'affect, on est sur les sentiments. Il y a des sentiments extrêmement heureux dans ce mois de janvier. On a une reine de coupe. La reine de coupe, je ne pense pas que ce soit une tierce énergie. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. La reine de coupe, ça va tout à fait en résonance et en symbiose avec cette mère. La reine de coupe ou la mère ou la vieille dame, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est sur une dame d'un certain âge, mais qui est bienveillante, qui est là pour assurer de sa sagesse, pour assurer de sa connaissance, pour assurer de sa bienveillance. Donc je pense que vous prenez une énergie de vieille dame ou de reine de bâton, c'est-à-dire que vous êtes plein de bienveillance vis-à-vis de vous-même d'abord, hein, ça c'est important, et aussi vis-à-vis d'un contexte que vous sentez bon pour vous, bon pour une évolution. Et donc ça c'est bien, il faut le maintenir. Pour autant, vous êtes visiblement... le 9 de Pentacle, il a deux notions. Il a une notion de satisfaction matérielle et financière, ça c'est indéniable. Il a une autre image aussi, c'est que cette satisfaction, on en profite seul. On en profite seul. Et associé donc à ce combat ici interne, je pense que c'est vraiment vous, à l'intérieur de vous-même. Vous allez bouillonner parce que vous souhaitez, alors c'est clair maintenant, ce n'est pas un combat avec quelqu'un d'autre, c'est un combat avec vous-même. C'est-à-dire qu'il faut dans cette fin de période que vous profitiez des choses, que vous sachiez faire la part des choses pour dire oui, la situation n'est pas parfaite, mais elle est quand même géniale. On vous demande finalement d'accepter, de pouvoir profiter des choses pour vous. Et ça vous demande un effort intérieur. C'est un combat intérieur de vous. Parce que vous n'êtes pas assez tourné sur vous. Vous avez besoin, ici, en fin de période, d'être content et contente pour vous. C'est vraiment le message. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de plénitude, il y a beaucoup de satisfaction. Mais il y a un mais. C'est comme si vous culpabilisiez finalement d'être heureux et heureuse. C'est ça le message qu'on me dit. Il y a une forte culpabilité ici en fin de mois. On va essayer de savoir pourquoi. Janvier 2022. Oh. En deux decks, vous avez un très beau soleil. Très beau soleil, on va voir. Il y a une jolie énergie, je la ressens, hein, je la ressens très fortement. Il y a un mais, on va essayer de voir pourquoi vous n'arrivez pas à profiter de ce mais. Il y a, il y a quelque chose qui se termine. Voilà, on est ici sur l'arcane majeur numéro 15. Donc le diable. Le diable, c'est donc côté obscur, c'est-à-dire il y a quelque chose, donc vous voyez, c'est pas l'arcane numéro 15 ici, côté obscur, ce n'est pas le diable, tous mes tarots sont un peu particuliers. Dans ce tarot-là, on vous dit qu'il y a
il y a un événement obscur qu'il va falloir quand même fêter. Il y a quelque chose qui n'est pas joyeux, pour autant c'est bénéfique pour vous. Voilà le message. On va essayer d'avancer. Il y a une évolution qui est attendue depuis longtemps. Une évolution positive. Le cavalier de Pentacle, il a cette double personnalité, à la fois d'amener un message clair et fort dans la matière, une action forte et belle, très souvent positive. Son côté négatif, hein, vous savez que les cartes ont tous leur pendant négatif, c'est qu'il est lent. Placé à cette association ici, où on a aussi ici une carte d'évolution avec l'envol, mais il a fallu que la coupe soit pleine pour que ça s'envole, où ici on vous demande d'avoir une attitude bienveillante. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez attendu et que vous avez attendu depuis très longtemps, très longtemps. Et c'est la raison pour laquelle le cavalier de Pentacle sort. Et je pense qu'avec cette action ici du côté obscur, on voit que c'est une carte d'action ici. Dans ce tarot-là, hein, je précise. Il y a quelque chose d'obscur qui se passe. Pour autant, il faut que vous en preniez le bon. Quelque part que vous le fêtiez même. Et c'est ça ce que disait Gaïa. La vieille dame, elle met, regardez comme c'est synchro, elle met la lumière sur un événement obscur. On est super synchro ici. Et donc il y a quelque chose qui va arriver soudainement, qui est bénéfique encore une fois, mais qui vous pose ici, cette carte, elle est très interne, elle est vraiment interne. Je la recouvrirai, mais exceptionnellement, mais c'est votre moi intérieur ici, c'est très freudien quelque part. Vous êtes dans un combat avec vous-même, parce que vous n'êtes pas dans l'acceptation d'un bonheur, qui arrive quand même. Il y a quelque chose qui est troublant, il y a quelque chose qui est troublant, qui va vous troubler, mais on vous dit de l'accueillir, mais ça vous pose un conflit intérieur. On continue à monter les lignes et à demander des précisions au guide, s'il vous plaît. Balance. S'il vous plaît, j'ai envie de demander. Alors, il faut que vous accueilliez quelque chose ici, positivement. C'est quelque chose que vous devez accueillir avec bienveillance et que vous attendez depuis longtemps. Pour autant, vous avez du mal, parce que c'est assez soudain. Et ça vous pose un problème interne. Neuf d'épée. Il y a quelque chose qui va vraiment vous perturber, qui va vous mettre dans l'embarras. C'est ce que la vieille dame met au grand jour. La reine de bâton, c'est celle qui est charismatique. C'est celle qui œuvre, qui est dans l'action, qui est dans le mouvement. C'est celle qui agit avec bienveillance. On a deux fois la bienveillance ici. Je vais peut-être la recouvrir celle-ci. Et on a encore le 9 de denier, deux fois le 9 de denier. On est en train de vous expliquer par deux fois que ce qui arrive à vous, soudainement, avec ce cavalier de bâton, est bénéfique. Pour autant, vous ne l'acceptez pas. Vous ne l'acceptez pas du tout. On va faire une autre ligne exceptionnellement pour vous. Elle est 5 lignes pour les autres. Je pense que je vais recouvrir d'un 6e tarot pour avoir un peu plus de précision, à moins que le Cosmic Tarot me donne la réponse, s'il vous plaît. Ou ça racle. Alors, quel est cet événement obscur qui va être mis en lumière? Pourquoi devez-vous être pleine de plénitude et de bienveillance par rapport à cet événement que vous n'arrivez pas visiblement à accueillir bénéfiquement? Et on vous dit pourtant de l'accueillir de façon bénéfique.
On a encore le cavalier de bâton. Ici, c'est le même qu'ici. Donc, on est bien sur un événement qui vous arrive. Voilà, qui vous arrive soudainement et rapidement. On est bien sur un 10 d'épée. Donc, il y a vraiment quelque chose. C'est un événement qui, de premier abord, n'est pas très positif. Et ici, c'est une véritable... Donc 16, c'est la tour. Ça va effectivement provoquer un cataclysme dans votre vie. Mais il y a vraiment quelque chose de très puissant en moi et de très profond qui est en train de s'expliquer. C'est un événement qui est un mal pour un bien. Mais faut-il encore que vous l'acceptiez? C'est vraiment, c'est ce qu'on est en train de me dire, hein, ami Balance, c'est un mal pour un bien. Ça va être fort, fort, fort en émotion. La vieille mère ici guide vos pas et elle est en train vraiment de mettre la lumière sur quelque chose de sombre de votre vie qui va partir, clairement. Et pour vraiment quelque chose de bien plus fort et de vraiment bénéfique. C'est quelque chose que par deux fois on vous dit avec le 9 de Pentacle ici. C'est une très forte plénitude, le 9 de Pentacle. C'est un très fort bonheur. Mais qu'il faut accepter de vivre seul. Donc quand Gaïa, elle est incroyable cette Gaïa. Quand Gaïa sort cette carte-là du combat, c'est contre vous-même qu'il va falloir que vous luttiez. Parce que vous allez devoir lutter contre vos démons pour accepter que cet événement est un événement ultra positif pour vous. Vous sortez ici la papesse. La papesse, c'est celle qui sait. La papesse, c'est celle qui protège. On est tout à fait, elle a sauté, hein, vous l'avez vu, on est tout à fait dans la même lignée que cette vieille dame. Elle est dans la protection, elle est dans la bienveillance, elle est vraiment là pour vous dire, c'est bien, acceptez, vous êtes protégé. Vous allez, elle a sauté aussi, vous allez vous sortir ici d'un élément 4 de coupe. Le 4 des coupes, c'est l'immobilisme sur le plan affectif. Vous allez vous libérer votre cœur, me dit-on. Vous allez libérer votre affect. Vous allez libérer vos émotions. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut être une émotion sentimentale. Ça peut être une émotion de trouble au travail. Ça peut être une émotion de trouble en famille. Ça, vous allez le vivre comme un véritable cataclysme. Pour autant, deux fois, le 9 de Pentacle, qui est une très bonne carte, sort deux fois. Les guides et les tarots vous disent « N'ayez pas peur, c'est bénéfique ». Et je comprends mieux maintenant ces mains de la protection sur vous. Vous allez avoir un mois majeur, de transformation majeure, et j'ai envie de vous dire de libération majeure. De Pentacle, vous allez être dans un travail émotionnel, personnel important pour arriver vers quelque chose de très très lumineux et de très beau. D'où je comprends mieux ces mains. On vous dit écoute jusqu'à la fin, préserve dans ce chemin pour réaliser ce qui est aimé par le cosmos entier. Regarde tes mains, elles vont œuvrer pour créer et ainsi ton corps tout entier va œuvrer. L'essence du parfum sacré est dans toute chose que tu as créé. Tu es protégé. C'est les mains de la protection. C'est les mains qui s'ouvrent et qui accueillent quelque chose. Vraiment, ayez confiance, ami Balance. Il y a vraiment quelque chose de très bon que vous allez devoir vivre personnellement, dans votre propre intimité. Et pour ça, il va falloir effectivement que vous acceptiez ce qui va arriver et que vous arrêtiez de vous battre contre vous-même. Il y a vraiment quelque chose de majeur ici pour vous. On va voir ce qui se passe sur le plan sentimental pour la guidance sentimentale.
C'est une guidance extrêmement forte. Voilà, extrêmement forte. Je vais encore une fois, après vous, devoir m'arrêter. Je ressens des énergies. Je ne vais pas vous montrer mes bras, mais c'est très, très puissant. Il y a quelque chose de très fort, voilà, de très fort, de très rapide, qui vient à vous, que vous allez avoir du mal de premier abord à accepter. Et vous avez cette carte 61 du pardon. Sur le plan émotionnel et affectif, pardonner, c'est la magie du 7, du 61, du 6 plus 1, l'alchimie parfaite pour faire du plomb en or. Le pardon, c'est ce qui permet d'avancer. Et là, je pense qu'on est vraiment synchro. Il y a quelque chose qui s'effondre dans votre vie ici. Alors, est-ce qu'il va falloir que vous vous pardonniez à vous-même ou que vous pardonniez à l'autre ou aux autres? Mais en tout cas, il y a un gros cheminement ici sur ce mois de janvier et ne pas oublier que sur ce cheminement, c'est l'équilibre de la lumière qui est fait. Et donc, vous savez que tout cycle, nous avons tous des cycles, 3, 6, 9, 12 mois, 3, 6, 9, 12 ans. Ces cycles doivent passer. Et là, je pense que vous êtes très clairement sur un passage. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Merci de cette connexion qui est très forte là, très très forte. Je ne sais pas si vous la ressentez derrière vos écrans. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour voir cette très jolie carte du pardon. Le pardon, c'est ce qui permet de tourner une page. C'est une très jolie carte, très lumineuse. Namasté.